Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud. Il s'agit de la première partie. Le continent américain s'étend sur 40 millions de kilomètres carrés et il abrite une population de 930 millions d'habitants. Il présente une très forte diversité économique et politique. Les contrastes de richesse et de développement sont considérables et le continent est toujours traversé par une importante fracture nord-sud. Ce continent abrite la première puissance mondiale, les États-Unis, mais aussi l'une des principales puissances émergentes, le Brésil. Cependant, à l'intérieur des deux États, la mondialisation a des conséquences territoriales importantes. Ainsi, il s'agira de se demander quelle dynamique territoriale l'Amérique connaît-elle dans le contexte de la mondialisation. Premièrement, le continent américain entre tension et intégration régionale. Grand A, un continent contrasté et sous tension. Il s'agit tout d'abord de mettre en évidence ces inégalités de développement. Les contrastes de richesse tout d'abord. L'Amérique du Nord, États-Unis et Canada représentent 82% du PNB pour 38% de la population. L'Amérique latine, c'est 18% du PNB pour 62% de la population. Il y a également des contrastes de développement humain. Pauvreté persistante en Amérique latine malgré les progrès ensemble. Deux Amériques latines se distinguent. D'une part, l'Amérique émergente, qui a bénéficié de la croissance et du développement, et de l'autre, l'Amérique qui est encore en développement. 12 pays sur 18 ont connu des progrès économiques et sociaux comme le Brésil, le Chili, l'Argentine et le Mexique. Deuxièmement, des contrastes culturels. La conquête coloniale a entraîné une coupure entre l'Amérique anglo-saxonne, majoritairement protestante, et une Amérique latine, majoritairement catholique. Mais il y a des nuances à apporter à cette coupure culturelle. En effet, il faut mettre en évidence une forte américanisation des modes de vie en Amérique latine et dans le même temps, l'influence latino-américaine qui progresse rapidement aux États-Unis en même temps que l'immigration. Le continent est également sous tension. Il convient de distinguer d'une part le rejet de la puissance américaine et d'autre part les tensions entre les États d'Amérique du Sud. Tout d'abord, le rejet de la puissance américaine. Les États-Unis ont très tôt considéré l'Amérique latine comme le chasse gardée. Il s'agit de la doctrine Monroe de 1823. Ils ont théorisé la politique du bon voisinage et du big stick en s'octroyant le droit d'intervenir militairement. Ils développent la diplomatie de dollar, multiplient les investissements et les traités commerciaux. Durant la guerre froide, ils ont cherché un contrôle géopolitique sur les Suds, avec le pacte de Rio 1947, l'Organisation des États américains 1948. Ils ont imposé un embargo à Cuba, renversé des gouvernements démocratiquement élus et soutenu des dictateurs. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, la domination des États-Unis reste réelle. Ils représentent 30% des exportations et des importations, 50% du stock d'IDE. Cette domination a nourri depuis longtemps une défiance à leur égard. C'est le cas du bolivarisme, qui se développe suite à Simon Bolivar, 1783-1830, Libertador, qui défend l'idée d'une unification des peuples d'Amérique latine contre les États-Unis. Cela se poursuit en Bolivie avec Evo Morales au pouvoir depuis 2006. Il convient de souligner le cas du Venezuela, avec tout d'abord Hugo Chavez, leader anti-américain par excellence, puis son successeur, Nicolás Maduro, qui le remplace depuis 2013 et qui poursuit cette même ligne politique. Les tensions touchent également les États entre eux, car certains conflits ont laissé des traces durables. C'est le cas de la guerre de la Triple Alliance, perdue par le Paraguay contre le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine, la guerre du Pacifique qui a permis au Chili de s'étendre aux dépens du Pérou et de la Bolivie qui a perdu son accès au Pacifique. Ces tensions perdurent aujourd'hui à cause de conflits frontaliers terrestres ou pour des eaux territoriales. C'est le cas entre la Colombie et le Venezuela par exemple. Enfin, pour terminer, il convient d'évoquer les tensions intra-étatiques qui se retrouvent aussi dans les bidonvilles des grandes villes, marqueurs de profondes inégalités sociales. Grand B, les intégrations régionales. Au nord, l'intégration par le libre-échange à travers l'ALENA, signée en 1992, entrée en vigueur en 1994, qui organise la libre circulation des capitaux et des marchandises, mais pas des personnes. C'est un marché de plus de 470 millions d'habitants. À l'intérieur, les relations sont très asymétriques entre les pays. En fait, à l'intérieur de cet accord, les économies sont très inégales. Le PIB du Mexique ne représente que 6% de celui des États-Unis. Les États-Unis attirent 75% des exportations canadiennes, 78% des exportations mexicaines, alors que les importations mexicaines provenant du Canada ne représentent que 2% du total et les canadiennes au Mexique 1%.
Au sud, la construction d'un bloc régional est plus difficile. Il existe 16 associations régionales en Amérique du Sud, mais pourtant les échanges intra-régionaux d'Amérique latine ne couvrent que 19% du total. Le Mercosur, créé en 1991 par le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, puis le Venezuela en 2005, mais en réalité depuis 2012, est une union douanière de plus de 280 millions d'habitants, avec une zone de libre-échange et un tarif douanier extérieur commun. Mais là encore, l'intégration se fait entre pays très inégaux et le Brésil en est le plus bénéficiaire. Il réalise 60% des exportations du Mercosur et n'en importe que 11% de son total. L'Argentine n'est que le troisième partenaire du Brésil, derrière les États-Unis et la Chine. En 2001, le Venezuela tente de regrouper certains États pour s'opposer au projet américain de CDLEA. Il propose l'ALBA, Alternative bolivarienne pour les Amériques, mais ce projet n'intéresse que la Bolivie, Cuba et le Nicaragua. À partir de 2008, naît un nouveau projet, l'Union des Nations Sud-Américaines, rapprochement du Mercosur et de la Communauté andine des nations, la CAN qui rassemble la Bolivie, la Colombie, le Chili, l'Équateur, le Guyana, le Pérou et le Suriname. En 2011, le Venezuela lance un nouveau projet, la CELAC, Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, dont les objectifs sont essentiellement politiques. La multiplication de ces accords traduit paradoxalement la difficulté d'une véritable intégration régionale, dont les principaux obstacles sont d'ordre géographique, mais aussi des divergences d'intérêts. À l'échelle continentale, l'intégration est en panne. L'Organisation des États américains végète et la zone de libre-échange américaine, la ZLEA, reste lettre morte, notamment du fait de l'hostilité de nombreux États latino-américains comme le Brésil ou l'Équateur. L'ambition des États-Unis d'une union continentale a donc échoué.